La commission Normando-Ferrandaise. Mais ce que notre conversation démontre ce matin, c'est que ça prend davantage de transparence dans la façon dont les tarifs sont fixés. La commission Normando-Ferrandaise. Les actualités Cogeco Nouvelles. Jeudi 6 avril, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, François Legault demande aux Québécois d'être patients et solidaires entre eux alors que plus d'1 million de foyers sont toujours privés d'électricité dans la province. Le premier ministre se dit par ailleurs confiant de voir la majorité des clients retrouver le courant d'ici demain soir. Le nombre de foyers privés d'électricité est comparable à ce que le Québec a vécu lors de la crise du verglas de 98. Mais François Legault souligne que le contexte est cette fois-ci bien différent en termes de dommages aux installations d'Hydro-Québec, soulignant que la météo des prochains jours permettra également de rétablir le courant rapidement pour des centaines de milliers d'abonnés. Soyez patients. 70-80% vont être branchés d'ici demain soir, minuit. Malgré le sérieux de la situation actuelle, le premier ministre refuse d'envisager la possibilité d'enfouir le réseau électrique. Beaucoup trop cher, selon le premier ministre. C'est ça! Fantastique, je viens toujours d'en parler! Que ton arrêt tout enfoué sous la pétante! Ni de demander l'aide des forces armées canadiennes. Ben, Gada, je viens d'en parler! On va suivre la situation en ce Grèce, moment à dans les défaut rues de d'avoir Montréal. vos colis, de pas les avoir, les 2500 employés. Mais non, à défaut de ça, vous préférez faire de la luminothérapie. C'est bon, dans les rues principales, les artères principales, on voit encore de gros tas de branches sur les côtés, mais ça circule au ralenti. Les rues secondaires, cependant, ce sont des scènes de désolation, des fils coupés, des voitures endommagées et beaucoup de branches au sol. Il y en aura pour des semaines et plusieurs centaines de milliers d'abonnés devront toujours se passer de courant ce soir. La géothermie, Chris! Fortune, bon plus tu vas au sol, plus profond, si elle a perdu plus le courant c'est et froid. subi des dommages à sa Plus c'est propriété, chaud en hiver. faisait un peu de ménage Puis sur Chris, l'avenue des plus tu Érables peux faire pour aider les l'électricité. collègues de la ville de Montréal. Ben là, la voie publique est quand même embourbée. Aujourd'hui, on est en congé avec les enfants. On est en congé. On essaie de Bon, ben, dégager comment ça se fait que t'es en congé? Ça devrait pas exigeant pour les t'affecter. services publics. La ville de Montréal qui exhorte les citoyens à ne pas se promener dans les parcs parce que d'autres chutes de branches pourraient survenir. On demande également aux citoyens d'aller chez des amis ou des proches. On a besoin de se réchauffer. Certaines bibliothèques dans les arrondissements où il y a toujours de l'électricité sont également ouvertes pour aller se réchauffer et surtout, ne pas utiliser d'appareil de chauffage à l'intérieur pour essayer de se réchauffer. Ça pourrait être très dangereux. Merci, Carl. Maintenant, ailleurs dans l'actualité, l'ouverture de locaux de prière dans les écoles du Québec relance le débat sur les accommodements raisonnables. Les partis d'opposition sont déchirés entre laïcité et les droits individuels. Justement, droits individuels, je ne me fais pas vacciner, je ne me séquestre pas, je ne pas de masque ou de couvre-visage. D'aménager et d'organiser des temples de prière. Chez QS, Gabriel Nadeau-Dubois n'y voit pas de problème. Il croit que les écoles doivent accommoder les élèves pieux. Ici, il faut trouver un arrangement qui est raisonnable. Mais chez les libéraux, c'est moins clair. Le chef Marc Tanguay défend les droits de la personne. C'est une liberté fondamentale, la liberté de religion. Mais en même temps, nous sommes en défaveur qu'il y ait un local, que ce soit une chapelle, une synagogue ou une mosquée. le chef péquiste, lui, croit qu'il y a en ce moment un mouvement pour relancer le débat sur les accommodements raisonnables. C'est difficile de croire que ce ne soit pas une action concertée. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle-Québec. Et un adolescent de 16 ans a été arrêté en lien avec deux événements où une arme à feu a été braquée sur des élèves du secondaire dans l'arrondissement Anjou. Le 29 mars dernier, un jeune qui attendait l'autobus à l'intersection des avenues Desormeaux et Georges a été menacé par un individu armé dans un VUS gris. Ce scénario s'est répété plus tard dans la même journée. Le suspect qui a été appréhendé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, comparaîtra prochainement devant la Chambre de la jeunesse. Ça monte à loin, hein, 29 mars, si on est le 6 avril, tabarnak. Est-ce que vous êtes en retard, c'est nouvelle en tabarnak. 98.5. Alternance soleil-nuage pour cet après-midi avec un maximum prévu de 10 degrés pour ce soir et l'année prochaine. Quelques nuages minimum de moins 1. Demain, vendredi, alternance soleil-nuage avec un maximum de 2 degrés pour le week-end. Samedi, soleil-nuage, 4 degrés. Du soleil pour dimanche, maximum de 6. Présentement, généralement nuageux sur Montréal et Mercure est à 7 degrés. Ici, c'est la Constitution à côté. Il fait 8 degrés, Chris. C'est ce qu'on
va pas vite, la calice. Circulation. Grosse heure de pointe à Jacques-Cartier vers Montréal. En plus, on me dit que ça bouge plus. On vient d'avoir un accident au début de la traversée. La 13 direction sud, c'est le tunnel d'Orval-Est, 43e. Merci, on est à l'échangeur Saint-Pierre pour ce qui est de Décarie, direction nord. On est à Jean-Talon. Décarie sud, c'est non seulement toute la longueur, mais jusqu'à Brossard via Champlain. Bonne aventure, on est au Pont-Victoria. Pont-Victoria, faut en parler, on a une voie par direction. On attend la configuration, mais c'est congestionné. Champlain, direction Montréal, ça bouge à peine. Il y a un camion en panne aussi à droite dans la montée. Une voie par direction, donc, pour Victoria, en entendant le changement de configuration. Toutes les approches de Jacques-Cartier sont congestionnées. Sur le pont, c'est surtout en direction de Montréal. 1 heure vers la rive sud par le parc pour le pont-tunnel La Fontaine. Voilà. 640 Est et Ouest, secteur Bois-Brillant, plus lourd. 13 Sud, Côte-Vertu vers la 20. À Montréal, le métro, heureusement, ça va bien. Ben oui, alors ça va bien, hein? Une grosse panne d'électricité qui affecte tout le Québec, mais pas le métro, hein? Sur le bon numérique, Frédéric Paris. Wow! À Montréal. Et au Québec! Ainsi que sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Et Carl Brochu, le point de repère. 15h06 jeudi, le 6 avril, ben c'est à peu près tout le sud du Québec là, qui se réveille comme un lendemain de veille après cet épisode. T'es vraiment sérieux, mon esti de Saint-Hyacinthe? T'as pas la nouvelle comme de quoi ils sont arrêtés les autres, puis toute l'équipe. T'as même pas foutu de me dire si les Amélie Presley est décédé ou pas. Puis comme de quoi qu'il y aurait un pourvoyeur qui aurait déjà trouvé la mort à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour avoir pêché du poulamon. Donc, des dommages aux propriétés, aux véhicules, des rues qui sont fermées. On déplore aussi malheureusement un décès, quelqu'un là. Ah oui, finalement. Dans la région de l'Écoto qui. Les coteaux à célébrer de faire. Ouais. Ah bon, pauvre petit, regarde. Grosse affaire, hein. Ça. Du Québec est en conférence de presse tantôt. Vraiment, il déplore beaucoup de choses, hein. Il connaît bien les affaires, tous ceux qui nous diraient, genre les Pierre Fitzgibbon, les Hugo Brochu, Sophie Brochu. Ça fait Brochu, puis les Guy Cormier, puis les François Legault, puis tout ce beau monde-là, c'est drôle, tout fonctionne bien, tout ça. Les 2 tiers restants, Pierre Fitzgibbon, qui regarde, c'est ça. Pas d'affaire avec là, regarde, j'arrive pas à comprendre. Ça dessin qui a pas acheté des bombardiers, pour Air Transat, regarde, j'avoue, c'est un conflit d'intérêts. Finalement, hein, les intérêts sont pas pour le Québec, ils sont pour le Canada. Finalement, c'est un coup bas parce que, c'est juste une question de perception. Ben moi, à mes yeux, vous êtes des traîtres à la nation du Québec. Coup de chance de Catherine, bonjour. Catherine, vas-y donc. Puis, vous vous êtes moqué de moi en début d'émission. Chris, il y a de quoi? C'est l'apocalypse. Ah, mais c'est ça que je dis. Il n'y a pas de quoi rire. C'est ça, vous autres, que vous avez à vous trois. J'avais raison. On va retourner à la cassette. On va retourner à la cassette. Veux-tu qu'on retourne à la cassette à mes vidéos? Et hier soir, j'ai demandé un lift à mon amie Catherine pour plusieurs raisons, parce qu'elle n'a pas une bonne journée. Parce que t'étais institué. C'est une mauvaise journée. Ah oui, grosse affaire. Et là, c'était... je vous le souhaite un jour dans votre vie, être assis à droite dans un véhicule automobile avec Catherine qui conduit et qui défie les éléments. À gauche, le camion, à droite, une branche, chemin à l'envers. Ça doit être. Catherine, je t'engage. Si à la gare, je veux être dans Je suis sûr qu'elle devait être avec sa voiture électrique. Là, ça va être exceptionnellement là, un sauvetage par excellence. Hey, comme dirait Céline Dion, take a kayak. On m'a raconté qu'il n'y avait pas d'électricité à la maison, à Valleyfield, qui était... il y a la... Bon Jovi, coming up. Toi. All right, start. Tickets to the Boston. Ça, par exemple, il y a quelque chose que ça, c'est une autre affaire que je viens de réaliser, que juste à entendre, Chaume, il y a quelque chose qui marche pas, par exemple. La manière qu'il parle de Bon Jovi, c'est pas qu'il parle en mal. Mais j'ai l'impression qu'il annonce un spectacle, mais à Boston. Je veux dire, Chaume, c'est de Montréal, c'est québécois tout solide. J'arrive pas à comprendre qu'il parle pas de Bon Jovi en disant que
ça annonce comme de quoi qui viendrait au Québec, que ce soit à Montréal ou à la ville de Québec ou ailleurs, là, dans le pays du Québec, là, mais en reste pas moins que c'est pas comme ça résonne. C'est ça qui me fait drôle. J'ai l'impression qu'il allait annoncer, évidemment, oui, Bon Jovi. D'ailleurs, je pensais qu'il allait parler pas parler de Bon Jovi, mais de mettre une chanson de Bon Jovi. Mais non, il s'en va dire que Fidel Bell, ça serait plutôt pour un concert. Les boîtes, là, ça ressemble à des Zuckerberry, mais ils sont plus gros. OK. Je me souviens pas. Ah oui, c'est vrai. Durs, eux autres. C'est le préféré de Rosa Carr, c'est le chocolat à la menthe. Oui, exact. Bon. On est tous d'accord. Que j'arrive pas à comprendre le goût de la menthe, premièrement. Il y a bien du monde qui aime ça, mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'elle me revient pas, ce goût-là. Justement. La menthe. Oh. Absolument. Deux filles blondes, là, oui. Bref, donc, ils ont eu des problèmes parce qu'ils ne savaient pas que sur OnlyFans, il fallait payer de l'impôt. Prostitution légale, mais que vous avez juste... c'est comme avec Uber. Tout est légal. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Airbnb... OnlyFans, tant qu'à moi, au lieu d'appeler ça OnlyFans, à défaut d'appeler ça Pornhub, mais pour moi, Pornhub, ou YouPorn, ou même ce que tu voudras, tant qu'à moi, ça a toujours revenu à l'idée que c'est de la prostitution, ou du moins une forme de travail qui concerne la sexualité, tu sais, photos, etc., tu sais, bon. Ça m'a toujours paru à mes yeux, c'est ce que j'essayais d'expliquer à quelqu'un. Ça m'a toujours paru à mes yeux, pour le vrai, la prostitution, c'est légal. Évidemment, à 21 ans et plus. Tu sais, là, vous avez fait une fascination à cause de l'UQAM, là. Justement, des étudiantes qui est sortie avec un diplôme. Fouille-moi, là. On ne sait pas, là. Mais je sais qu'elle a réussi à avoir un diplôme, puis qu'on sait qu'elle a osé avoir finalement être habillée avec une toge, mais une toge justement à la Anne-Marie Goldwater, c'est-à-dire qu'on y voit finalement pratiquement juste un beau sillon mammaire. De ce que j'ai compris, ben en fait, j'ai pas vu la photo, puis quand même qu'elle aurait fait faire, c'est quoi de dire, des lunes, tu sais, là. 2 belles lunes, là. Ce qu'on appelle des moons pour les fesses, mais rendu là pour les seins, les femmes. Hein? Quand même qu'elle a fait ça. Ce que j'ai su, puis ça a tellement fait, écoute, il faut que, c'est quoi de dire, il faut que tout le monde en parle. On dirait que l'émission Tout le monde en parle, Guillaume Lepage a pris en 2020 une proportion un peu débile, là. Parce que, pas que le monde croit en la théorie du complot. Chris, y a-tu de quoi de anormal de voir qu'effectivement, ce que Guy Nantel parle, justement, quand on vient à bout de lui laisser parler, cette fameuse extrême gauche, elle est là. C'est vous qui êtes vraiment tellement convaincu, comme je ne cesse de vouloir dire à mon frère, que dans le fond, le complot mondial pour ce qui est de... Voici, c'est quoi de dire, le nouvel ordre mondial, c'est que tu n'auras pas le choix de voyager puis faire tout ce que tu voudras. Quand tu n'auras pas le choix de porter un masque, un couvre-visage puis être vacciné. Non, c'est complètement aberrant, là. Puis là, c'est sous promesse en plus, il n'y a pas juste ça, là. C'est que c'est pas suffisant. Il faut que tu adoptes une technologie. La fameuse dite technologie intelligente, là, hein? L'intelligence artificielle, le fameux QR, code barre, ou peu importe comment vous l'appelez. Tu sais, parce que ça résume à ça, les technologies, là, sont pas si intelligentes que ça, là. On le voit qu'il y a des failles, là, tu sais. Parce que la faille vient du fait que c'est l'être humain qui crée l'intelligence artificielle à partir des appareils qu'on a.
voiture, téléphone, télévision, radio, nos appareils. Sauf que de ne pas se rendre compte, à lire les statistiques, pourtant elles le disent, la mortalité chez les gens qui sont décédés de la toux, comme Pierre Marcotte, qu'on sait très bien là, qu'il n'y a rien à faire, là. Pierre Marcotte a eu la toux, contrairement à... Et pourtant, Joyce Echaquan était en cet hôpital-là, au-delà de ce qu'elle, avant de mourir, elle a pu subir comme insulte. Reste que Joyce Echaquan, elle est bel et bien décédée également de la toux. Qu'est-ce qu'elle a fait? OK, c'est correct. Vous voulez vraiment pas, parce que je l'ai entendu. Oh, je l'ai entendu il y a longtemps, là, le rapport du coroner qui a décidé de faire l'autopsie complète. Ça a pris des années avec ce Christy de cas-là à vérifier depuis le début. Manaka Riscala, hein? Déjà cardiaque, problème à l'âge de 14 ans. Puis il y a un pharmacien ou une... en fait, pas pharmacienne, mais quoi que oui, parce que là, vous étiez tellement en crise, vous étiez tellement en manque de personnes à piquer que vous avez pris, effectivement, c'est correct. Je savais que ça allait bien, mais l'erreur est humaine. À répéter les mêmes gestes, à un moment donné, mine de rien, c'est drôle, il y a une opération qui se fait pas. Puis c'est drôle, ça a donné tellement avec un vétérinaire qui donne le vaccin à Pierre Bruno. J'ai de la confiance, Tata, je vous l'ai dit depuis le début. Mon problème n'est pas d'être piqué, puis de quoi, ou ci ou ça, là. Et par qui? Je me serais laissé piquer par toi-même, François Legault. Puis par même un de tes enfants, sachant très bien que même ils n'ont pas l'âge, ou mettons, parce que j'arrête pas de dire 21 ans et plus, tu sais, pour la prostitution. Mais mettons, là, regarde, il est mandaté pour me piquer, vas-y. Mais tabarnak, à ce moment-là, malheureusement, le vétérinaire qui a piqué, qui a donné l'injection à Pierre Bruno, comment ça s'appelle ça? C'est routinier. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. C'est la première des causes. C'est le fait d'être monotone. C'est routinier. Il y en a fait combien avant Pierre Bruno? Des gens qui ont, pour leur bien, à eux, ont décidé d'aller se faire vacciner. Mais arriver à Pierre Bruno pour mal faire, puis c'est pas par le stress que parce que... Écoute, c'est pas Pierre Bruno qui est stressé d'être devant une caméra, là. Puis le vétérinaire, peut-être que oui. Sauf que, bon an, mal an, si c'est ça a été sa source de distraction, reste que Pierre Bruno n'a pas eu, du moins si il était là, dans le mois justement de mars 2021, si à ce moment-là, c'était sa première dose à Pierre Bruno, je peux vous dire que sa première dose, il ne l'a jamais eu. Il y avait encore le bouchon protecteur qui était appliqué sur l'aiguille de la seringue. Parce que, comme je dis, si et seulement si on enlève le facteur qui n'est même pas stressé de la caméra, le vétérinaire, c'est quelqu'un d'expérience. Mais la routine fait en sorte que c'est monotone comme geste. Il en a passé je sais pas combien. Puis quand même que, comme je disais, la caméra est là, bonhomme à l'air arrivé, pas parce que c'était mis dans un dessin au vétérinaire complice avec
Pierre Bruno disait non, regarde, t'en auras pas. Non. Simplement, comme je dis, juste que il en a passé des tonnes, mais il y a faute médicale, là. Pierre Bruno n'a pas reçu au moins sa première ou sa deuxième dose. Je ne sais plus, comme je dis, à quel moment de ces doses, si c'était pour un rappel ou sa première dose. Fait que vous m'en devez une petite belle grosse la société. François Legault, je te l'ai dit. C'est 500 milliards de dollars. Autant d'arrestation que quelque chose. Puis sinon, ben, il faut qu'il y ait tout ça, ou sinon je devienne là, avec de l'argent, puis ça soit rétroactif. Faut que je sois président du Québec, là. Il n'y a même pas d'arrestation à ce type de Vladimir Zelensky, plus Vladimir Poutine, plus tout ça que j'ai toujours nommé là, concernant pour les crimes de guerre. Il y en a pour plusieurs, ces crimes de guerre, comme Xi Jinping, comme Kim Jong-un. Mais moi, tant qu'à moi, depuis le début, même de rien, là. Moi, Xi Jinping, moi, la Chine, depuis le début, là, il y a une chose que je ne sais pas pourquoi, ce que vous aimez pas de la Chine, plus que ce que vous aimez pas de la Russie ou encore des États-Unis. Moi, là, tout ce beau monde-là, surtout la Chine, j'ai toujours eu l'impression qu'il était loin d'être une menace de ce que vous avez continuellement appelé le péril jaune. Entendu, évidemment, de la bouche de mon grand-père, de ma mère, d'une certaine manière, de mon père. Comme je disais, il y avait toujours eu un phénomène. Mon père étant décédé, on dirait que ce bout-là a comme plus ou moins disparu, mais ce qui n'était pas tout à fait vrai. Je l'ai souvent entendu parler. Il n'y a rien à faire. Les Chinois vont finir par dominer le monde. Ouais, mais dominer le monde, moi, dans ce que j'ai compris, j'ai jamais vu la Chine... On me rapporte pas que la Chine est venue, justement... C'est-à-dire... Non, je recommence. Il n'y a pas un autre pays qui peut se vanter de dire... Hey, mais moi, il y a un Chinois qui est venu m'envahir. C'est ça mon problème depuis le début. Depuis le début que je suis né, là, tu sais, j'en ai 46, là. Moi, là, le raisonnement que j'ai, là, c'est qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un pays qui peut réclamer, dire, hey, ben oui, mais moi, la Chine est venue m'envahir. Contrairement à Volodymyr Zelensky, là, tu sais. Contrairement à la France, Chris. Puis contrairement à l'Angleterre, avec Adolf Hitler, là. Tu sais, qui peuvent arriver et dire « Wow, minute, hostie, t'as Adolf Hitler qui c'est quoi de dire, il vient m'envahir, là, il est arrivé avec des chars d'assaut, hostie, puis il est arrivé à la place d'armes, si je me trompe pas, l'Arche de Triomphe, je sais pas trop, en tout cas, peu importe. Une minute, hostie, là, je comprends Charles de Gaulle. Je comprends ce qui est devenu, puis ça, je savais pas. Ce qui est devenu, c'était même pas là. Il était, je pense, en campagne électorale pour devenir, effectivement, premier ministre. Ou vous auriez pu rappeler ça aussi président de l'Angleterre, soit Churchill. Winston Churchill, de ce que j'ai compris, la guerre était même pas commencé que... En fait, c'est ça que je veux dire. Elle n'était même pas commencé que lui-même n'était même pas premier ministre, de ce que j'ai compris. Il n'était même pas Boris Johnson aujourd'hui, tu sais. Il a été nommé après. Ce qui est correct, mais Chris, on s'entend-tu que pas capable avec le temps de se rendre compte que Chris, qui est vraiment coupable de quoi, même en tant que nation. Tu sais, moi, depuis le début, rendu là, moi, je me rends compte qu'il y a Vladimir Poutine, qui, lui, a rien à faire. Il a toujours voulu, puis de la façon qu'il parlait à travers le temps, c'était pas de dire « je vais envahir l'Ukraine » ou « je vais envahir la Biélorussie » ou la Crimée ou encore la Tchétchénie, mais pour lui, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il était en poste, puis ça remonte à longtemps, puis ça remonte à loin, il me semble. Mais moi, d'après moi, c'est que ce gars-là, il n'y a rien à faire. Le mur de Berlin, puis le fait que, justement, suite à la chute du mur de Berlin, en 89 ou 90, c'est que, justement, tous
la Russie n'est plus l'Union socialiste soviétique, République des socialistes soviétiques, en tout cas, l'URSS. C'est plus ce grand, beau pays avec plusieurs États. Ce que la Russie a toujours vu des choses. Mais avec la chute du mur de Berlin, ben c'est que la Pologne est devenue la Pologne, la Tchécoslovaquie est devenue la Tchécoslovaquie, la Bosnie est devenue la Bosnie, Herzégovine, etc. La Biélorussie, et tout le monde a fini par prendre leur territoire, leur indépendance. Mais il y en a pour qui, Chris, c'est drôle à dire. On dirait que ce bout-là, c'est plus fort que eux, ils ne veulent pas, comme nous, ici au Québec, des Justin Trudeau, des François Legault, des Pierre-Éliott Trudeau, qui ne veulent pas voir que des René Lévesque a raison, des Lise Payette a raison, des Jeannette Bertrand, des Yvon Deschamps, puis des Gilles Vigneault, puis pas juste des artistes, des notaires de profession, qui est dans un temps où le Canada n'existe pas, puis que justement, le Canada n'existant pas, sachant très bien que il est sous les lois que les Anglais comprennent, ben François Marie-Thomas Delormier, ainsi que d'autres, ont compris comme le FLQ, le fruit et l'importance d'être souverain puis d'être indépendant. Mais ça, il y en a que pour qui c'est que il y en a que on dirait que oui, c'est sûr que ça fait toujours plus qu'on est de monde, plus qu'on est de territoire, plus on est puissant, mais c'est de pas comprendre comment ça se fait qu'il y a une partie de la Russie qui accepte, comme je disais, d'avoir... Parce qu'il y a de la démocratie en Russie, comme il y a de la démocratie en Chine. Fait que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que, comme ici au Québec, il y en a, mais comme on disait, c'est parce que quand la démocratie est déjà faite, que la partie de l'opposition est répartie par je ne sais quelle façon que ça a fait avec le temps, moi qui vote, malgré tout, que j'ai toujours voté pour la personne qui se rapprochait le plus à mes idées de comment fonctionne un pays. Il reste pour moi que l'opposition s'est divisée en 5 partis. Hey. Éric Duhem, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, mais que justement que ce parti-là, depuis son existence, Manon Massé, mais au final, ils ont toujours eu la coexistence de 2 représentants, ce qui m'a toujours justement fait de ce parti-là l'idée que ça marche pas, que ce soit de Louise David ou Françoise David, ou à aller jusqu'à Amir Kadir, c'est pas ce qu'ils disent qui est pas bon. Au contraire, tout est là, tout va bien, mais pourquoi avoir un parti tout le temps, continuellement avoir 2 représentants? J'avoue que mais c'est juste que ça n'a rien amené comme tel, comme concept. On dirait que... je sais pas. Mais ça a donné lieu à avoir, puis après ça, sans compter Dominique Anglade. Tu sais, 5. T'as ça, 5 partis ou 4 partis qui tu sais, en tout cas, ça fait drôle comme opposition. Ça fait pas comme une opposition qui se tient parce que justement, elle est divisée en... Tandis que dans les autres pays, je m'excuse, l'opposition existe, mais elle quand même, elle existe, mais je veux dire, elle n'est pas forte dans le sens que je comprends pas qu'elle soit pas forte. Elle devrait l'être forte parce qu'ils ont la même réelle crise d'idées concernant l'opposition. Mais non, nous autres, c'est
C'est comme elle est fractionnée. C'est sûr que ça marche pas. Ça aide pas. Mais... de pas voir, c'est parce que, tu sais, autant comme Pierre-Yves Maxwin qui disait, tu sais, le vrai du faux. J'en reviens à ça pour le vrai vite fait, là, tu sais, pour justifier comme quoi, à quel point que ça dépend comment vous faites l'information, comment vous la percevez, comment ça se fait que à mes oreilles, il me vient... Ben, en fait, il me vient à l'esprit, peu importe comment, si c'est parce que je l'ai vu ou je l'ai entendu, mais Lisa Marie Presley, fille unique de Priscilla et Elvis Presley, décède. Je me fous de savoir si c'est de la toux ou du cœur, dans un sens. Mais je veux dire, la nouvelle me vient. Comment ça se fait que votre auteur, à vous trois, à vous quatre, même à le reste de la population, pas capable de l'amener, mais surtout, vous êtes supposé être intelligent, là. Catherine, Tévéric, puis Patrick. Est-elle? Est-ce que c'est un canular? Point barre, là. Parce que, moi, l'idée, là, c'est que je veux pas arriver puis faire... OK. Ah, j'ai regardé Wikipédia, là, en me disant que Wikipédia... J'ai jamais critiqué Wikipédia négativement. Mais on a toujours su que Wikipédia, en même temps, on n'a jamais su qui était Wikipédia. C'était des gens qui connaissaient l'informatique, qui ont bâti une plateforme pour faire une encyclopédie Internet. C'est en fait, Wikipédia, à la limite, est un moteur de recherche encyclopédique, de ce que je comprends. Mais on n'a jamais su, puis on ne sait toujours pas plus c'est qui. Oh, on commence à savoir c'est qui des YouTube, on commence à savoir c'est qui des Elon Musk, là, parce qu'on a su qu'il l'a acheté, fait que garde Twitter. On a su que Netflix, qui était de Netflix, ou du moins Mélanie Joly, c'est qui Netflix, tu sais. Mais bon an, mal an, TikTok, j'ai su, c'était Chouchou, C-H-E-W ou S-O-U, en tout cas, désolé, mais il me semble que je l'ai vu, TikTok. Bref, tu sais, comme Mark Zuckerberg, j'ai jamais vu Mark Zuckerberg, mais je sais c'est qui, tu sais, je sais, Mark Zuckerberg, je sais c'est qui, c'est Facebook, mais bon. Mais, fuck. Quand il parlait du vrai du faux, c'est qu'en voulant dire, comme je disais, c'est de ne pas se rendre compte que vos mesures, moi je reviens juste à ça pour le vrai depuis le début, c'est les mesures sanitaires que vous avez. C'est quoi de dire pour le vrai, il n'y aura rien à faire là. Vous les avez négociées là. Mais de ne pas vous rendre compte que c'était inefficace, puis qu'au contraire, c'était meurtrière, les mesures sanitaires, meurtrières. C'est là où j'ai vraiment honte de vous. Fait que sur ça, c'était probablement 15h, l'heure du crime, avec Carl. À la prochaine chicane, François.